Chers amis, aujourd'hui nous fêtons une fête qui s'appelle la fête de la dédicace de l'église de Saint-Nizier. Donc c'est l'anniversaire de la naissance de l'église comme édifice. Alors on ne sait pas la date, on a cherché mais on ne l'a pas trouvé. Donc ça rentre dans la case dédicace des églises dont on ne connaît pas la date. Donc c'est aujourd'hui. Mais c'est avec cette fête de la dédicace, ce n'est pas d'abord la commémoration de l'édifice religieux dont on soufflerait les quelques centaines de bougies. On ne sait pas exactement. Aujourd'hui, en fait, avec cette fête, nous célébrons la vie de la communauté de croyants qui a fréquenté en particulier cette église depuis qu'elle existe. Donc c'est votre fête aujourd'hui, puisque vous y êtes en tant que paroissien. C'est ça. Alors du coup, je voudrais profiter de cette fête et puis de ces textes que nous avons pour méditer sur la vie de cette communauté paroissiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les textes nous inspirent aussi? Et qu'est-ce qu'ils nous disent pour faire grandir cette vie? Tout d'abord, avec cette première lecture que nous avons entendue, mon premier point, ce sera de redire que nous sommes la maison de Dieu, dans cette maison qui est la maison de prière. Alors, cette distinction maison de Dieu, maison de prière, je la prends de saint Augustin, qui parle de l'Église comme la maison de nos prières, mais c'est nous, vous, qui êtes la maison de Dieu. D'ailleurs, la première lecture nous dit qu'au jour de la consécration du temple de Salomon, qui est une immense bâtisse, donc on en a quelques traces, c'était une immense bâtisse, eh bien Salomon lui-même dit que, en fait, Dieu, tu ne peux pas habiter, même les cieux ne te contiennent pas, c'est pas possible. Donc comment cette maison pourrait te contenir? Mais seulement, nous voulons te prier, écoute nos supplications en ce lieu. Voilà en fait au moins le fondement du sens de cet édifice, c'est de nous rassembler pour prier, pour nous adresser à Dieu et pour nous laisser rejoindre par lui. Alors vous savez que depuis que Jésus, le Fils de Dieu, est venu, donc Dieu a habité sur terre, il a foulé le sol, même une terre qu'on appelle la terre sainte, qui était sanctifiée par les pieds de Jésus. Mais Dieu ne s'arrête pas à cette terre, et dans tout l'espace et le temps, en fait, il veut rejoindre tous les hommes. Et il nous a donné ce signe aussi, en tout cas il a donné à ses apôtres le signe de sa présence physique à travers l'Eucharistie, qui est aussi le moyen par lequel nous constituons cette communauté qu'est l'Église. Alors ça, c'était mon premier point. Mais cette Église, vous voyez, elle reçoit, vous avez entendu aussi dans l'Évangile, elle reçoit une promesse d'éternité, en tout cas d'indestructibilité. Jésus dit à Pierre, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Voilà une promesse d'indestructibilité pour l'Église. C'est beau. Cette affirmation, en fait, il faut bien comprendre qu'elle est intimement liée à ce que Jésus vient de dire juste avant. Il s'agit de son Église. C'est l'Église de Jésus. C'est son Église. En fait, il n'y a que Jésus qui peut dire mon Église. Il n'y a que lui qui peut le dire ça, parce que c'est dans la Bible qu'on l'entend, et il n'y a que lui qui l'affirme. Il n'y a pas des églises d'un pasteur ou d'un évêque, ne serait-ce que le pape. Ça existe, c'est pas possible. C'est l'Église du Christ. C'est lui la tête, c'est lui le chef de l'Église, c'est son Église. Et c'est en cela que l'Église est universelle. Elle est catholique. Elle est ouverte à tous pour rejoindre tous les hommes de tous les temps, parce qu'elle appartient, parce qu'elle est rejointe, parce qu'elle est fondée par l'unique fondateur qui est le Christ. C'est hyper important. Elle est aussi catholique, c'est-à-dire universelle, parce qu'elle a ses fondements sur les apôtres, et en particulier sur Pierre, que Jésus nomme, c'est Simon qui nomme Képha en araméen, qui veut dire rocher, pierre. Donc c'est-à-dire que
cette Église du Christ, elle a ses fondements aussi dans la personne de Pierre et de ses apôtres et des successeurs. En tout cas, les apôtres en sont le fondement. Et donc, une Église, en tout cas, l'Église sera d'autant plus universelle, catholique, qu'elle sera attachée à ce fondement, en fait. Alors on dit aujourd'hui, l'Église indestructible, peut-être que notre foi est mise en doute par tous les scandales, par toutes les bêtises, les péchés de bon nombre de ses membres, en particulier des responsables de l'Église, qui viennent flouter un peu cette idée que l'Église est indestructible. Eh bien, en fait, je voudrais vous redire que cette promesse est déjà réalisée dans la personne et grâce à tous les saints, toutes les personnes saintes qui sont déjà rentrées dans l'éternité, en fait, viennent grossir les rangs de l'Église qui est pour l'éternité rattachée au Christ et de manière indestructible. L'Église est actuellement indestructible, en tout cas fondée par les apôtres qui sont saints et renforcée par tous les saints. Donc l'Église, Jésus réalise sa promesse aujourd'hui avec tous les saints. Aujourd'hui, et encore pour la suite, elle est appelée à grandir et cette promesse se réalisera. Mais je voudrais rajouter un corollaire aussi avec cette affirmation d'indestructibilité. Elle s'adresse à l'Église entière. En fait, aucune communauté humaine n'a reçu cette promesse d'indestructibilité en elle-même. Aucune communauté humaine spécifique, j'entends bien. C'est-à-dire que ce soit une congrégation ou une communauté nouvelle ou alors une paroisse même, ne reçoit cette promesse d'indestructibilité ou d'éternité en elle-même. Parce qu'en fait, vous avez vu dans l'histoire, vous voyez qu'il y a des communautés qui naissent, qui grandissent, mais qui disparaissent aussi. Et ça ne veut pas dire pour autant que l'Église est supprimée. Attention. C'est l'Église entière, l'Église du Christ, qui est indestructible et fondée sur les apôtres. Alors j'en viens à mon troisième et dernier point. Enfin, on verra s'il y aura peut-être une conclusion. Mais sur comment faire grandir la vie d'une communauté comme la nôtre? Comment la faire grandir? Au moins, et comment aujourd'hui on vit cette vie de paroisse, de communauté de paroisse? Eh bien, avec ce qu'on vient d'entendre, une communauté comme la nôtre grandira, se fortifiera, se solidifiera, d'autant plus qu'elle restera attachée et unie à ce que les apôtres ont transmis, en particulier le pape et les évêques, qui sont les successeurs des apôtres. Cette unité est fondamentale. Même s'il y a des choses qui semblent dévier, en fait, c'est l'union au collège des apôtres et de Pierre qui ont leurs successeurs dans le pape et ses évêques. Et donc c'est notre union à ce collège qui va nous fortifier, nous solidifier. Ça, c'est un point. Et d'autre part, il y a toute cette vie personnelle intérieure qui fait que nous sommes des pierres vivantes. L'édifice de l'Église, c'est Saint Pierre dans son épître, qui parle de nous, de vous, comme des pierres vivantes. En fait, ça nous fait comprendre que ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, ce n'est pas d'abord les pierres visibles, aussi belles soient-elles, aussi beau l'édifice soit-il, c'est vous, c'est votre présence, c'est nous, notre communauté qui est essentielle en tout cas, dans son rassemblement en tant que croyants, désireux de connaître, de suivre Jésus et de construire un corps. J'en viens à la question de la famille. En fait, la famille, quelque part, la famille de croyants, fondamentalement, le terme de famille, légitimement s'adresse normalement à la famille de Dieu, et uniquement de Dieu, c'est-à-dire tous les croyants. Bien sûr, cette dimension familiale est appelée à se faire ressentir dans une communauté locale. Mais attention à ne pas spécifier la communauté localement.
parce qu'elle est appelée à rester universelle. Nous sommes appelés localement à être signe de l'Église universelle, de la famille de Dieu, qui est ouverte à tous. Et c'est la famille de Dieu. Ce n'est pas notre famille, quelque part. Même si il s'agit de faire sentir qu'il y a de la fraternité. C'est hyper important, hein. Mais cette famille, elle est d'abord en Dieu. Et c'est Dieu qui rassemble. Et elle se rassemblera, elle se fortifiera par notre charité. C'est encore saint Augustin qui utilise cette image de la bâtisse à travers les pierres vivantes, qu'il faut d'abord commencer par tailler, et un peu cette opération de travail des pierres, c'est un peu comme la préparation au baptême, par exemple. Tous ceux qui se préparent à recevoir les sacrements, ou alors peut-être qu'il faut réajuster des choses, c'est le sacrement du pardon aussi, qui va nous réajuster pour qu'on puisse avoir la place ajustée dans cet édifice. Mais l'ensemble est fortifié par la charité, et en tout cas est solidifié. Le ciment de cet édifice, c'est la charité. Aujourd'hui, demandons au Seigneur que nous soyons des pierres vivantes et débordons de cette charité pour montrer en fait la présence de cette famille. Demandons au Seigneur de renouveler notre cœur, de rester unis à ce que les apôtres nous ont transmis, à ce que notre pape a reçu comme mission de nous conduire. Il a reçu le pouvoir des clés, c'est-à-dire la charge de nous conduire vers le salut, ce salut qui est ouvert par Jésus. Demandons au Seigneur d'être conduits par son esprit, de faire confiance à son Église, en la personne de nos pasteurs, et de déployer toute la charité qu'il nous donne de pouvoir transmettre par notre baptême, et pour que cet édifice, localement, soit le signe de la maison de Dieu ouverte à tous. Amen.